Ne voyez-vous pas les similitudes entre Saint Nicolas et le Père Noël? Déjà, un premier constat, la phonétique des noms. Saint Nicolas, Sinterklaas en néerlandais, le Père Noël, Santa Claus en américain. Pourquoi des noms pratiquement similaires? L'Amérique du Nord est un pays de migrants majoritairement protestants, dont les Hollandais qui ont colonisé l'Amérique du Nord et qui apportèrent leurs traditions, les rennes, les sapins. La deuxième similitude est l'allure physique de Saint Nicolas avec le Père Noël. Saint Nicolas et le Père Noël ont pratiquement la même allure. Une robe rouge, une barbe blanche, un couvre-chef, une myrte pour Saint Nicolas, qui a un chapeau à 2 pointes et une capuche pour le Père Noël. Pourquoi ont-ils la même allure? Saint Nicolas était un évêque turc à la robe rouge ou violette. Le Père Noël n'a pas toujours été habillé de rouge. Avant, il était vert et ce n'est qu'à partir de 1914 qu'il est habillé de rouge. Bien avant que la campagne Coca-Cola de 1931 a affirmé sa couleur rouge, mais ne lui a pas conféré sa couleur. Comme il est dit, la campagne publicitaire a duré 30 ans. Troisième constat, la bonté et les miracles liés à l'enfance principalement. Le Père Noël et Saint Nicolas sont bons et généreux et associés à des miracles et se veulent moralisateurs. Saint Nicolas était un homme bon, accompagné dans la légende du Père Fouettard qui punit les enfants désobéissants. Le Père Noël est bon et généreux avec les enfants gentils et obéissants. Saint Nicolas est l'auteur de miracles envers des enfants et les a ramenés à la vie. Citons par exemple le miracle de l'enfant bouilli. Saint Nicolas et le Père Noël sont tous deux généreux et peuvent faire des miracles. Constat numéro 4. Saint Nicolas et le Père Noël se déplacent à l'aide d'animaux. Pourquoi le Père Noël se déplace dans un traîneau attelé de 8 rennes, aujourd'hui 9? Saint Nicolas se déplace à dos d'âne, alors que le Père Noël est en traîneau attelé à des rennes. On sait que les Vikings ont occupé les pays du Nord et de l'Est, dont les Pays-Bas. Ils avaient pour dieu Odin, qui vole dans les airs au-dessus des mers, avec son cheval à 8 pattes nommé Sleipnir. Le Père Noël vole dans les airs et au-dessus des mers grâce à ses 8 rennes. On voit la similitude du cheval à 8 pattes et les 8 rennes. Ce n'est qu'à partir de 1939 qu'un 9e renne est apparu. C'est Rudolf, le renne au nez rouge, le guide du Père Noël. Il peut voir à travers le brouillard. Tous les rennes portent un nom et ont une qualité spécifique. Il y a 4 mâles, Tornade, le plus rapide, Comète, qui apporte le bonheur, Furie, le plus puissant, Tonnerre, le plus fort. Et 4 femelles, Éclair, qui apporte la lumière, Fringant, belle et puissante, Cupidon, qui apporte l'amour, Danseuse, qui est gracieuse. En conclusion de ces similitudes, il en ressort que Saint Nicolas et le Père Noël sont 2 personnages distincts, avec 2 fêtes différentes. Le 6 décembre pour Saint Nicolas, qui correspond au jour de sa mort, et le 25 décembre pour le Père Noël, jour du solstice d'hiver. On peut cependant conclure que le Père Noël est né de Saint Nicolas. C'est son descendant direct et mythique. Il trouve ses origines aux Pays-Bas, même si actuellement il est connu mondialement, la légende a dépassé la réalité. Une précision importante. Après la réforme protestante du XVIe siècle, le culte de Saint Nicolas a été interdit dans plusieurs pays d'Europe. Cependant, cette coutume subsista aux Pays-Bas. Les autres pays protestants adoptèrent la fête de Noël et remplacèrent Saint Nicolas par le petit Jésus, plus conforme aux préceptes protestants. Actuellement, le Père Noël perd sa connotation religieuse. Voici une rétrospective historique et la cartographie du culte de Saint Nicolas et du développement de la légende du Père Noël. Saint Nicolas est un évêque qui est né en Turquie, à Myre, au IVe siècle, et il est décédé le 6 décembre 343. Le culte s'est propagé à partir du VIe siècle en Europe par les voies commerciales, principalement la route des épices. Les reliques de Saint Nicolas sont transportées en 1087 de Myre en Turquie à Bari en Italie par les Normands. Le culte s'est enraciné dès le Xe siècle en Autriche, en Bavière, aux Pays-Bas, dans les pays de l'Est, en Allemagne et s'est répandu dans toute l'Europe centrale. Au XVe siècle,
ce culte s'est répandu dans toute l'Europe, tant chez les catholiques que chez les protestants. Au XVIe siècle, après la réforme protestante, qui revendique le retour au christianisme, le culte de Saint-Nicolas est interdit dans plusieurs pays d'Europe, mais subsistant en Hollande. À la fin du XVIe siècle, les habitants néerlandais fondèrent en Amérique la Nouvelle-Haven, qui est une bourgade qui a été achetée par les Hollandais en 1626 et rebaptisèrent cette bourgade New Amsterdam. En 1664, les Anglais prirent la ville qui devient New York. La fête de Saint-Nicolas se répandit là-bas et aux USA. On fête Santa Claus. Bien après, ce sont les immigrants allemands aux USA qui introduisirent le Père Noël au XIXe siècle, faisant entrer ainsi la tradition de Noël. Cette tradition de Noël revint en Europe pour des raisons commerciales, a remplacé au fil des siècles la fête de Saint-Nicolas. Le mythe du Père Noël prend place sur la réalité de Saint-Nicolas. Tout a commencé par « Il était une fois la magie de Noël ».